Célèbre pour ses canaux et ses maisons étroites, Amsterdam l'est avant tout en tant que capitale mondiale du cannabis. Plus de 200 coffee shops ont pignon sur rue ici, près de 600 dans l'ensemble du pays. Ça fait 40 ans qu'on a autorisé la vente du pot dans les coffee shops et légalisé la consommation. Mais le produit comme tel, le cannabis, est toujours illégal. J'aime bien que les gens aient un endroit pour s'asseoir et fumer un joint en toute tranquillité. Mark Jacobsen tient ce coffee shop dans le centre d'Amsterdam depuis 25 ans. Il y vend différentes variétés de cannabis, le prix moyen autour de 10 $ pour un gramme, soit 3 joints. Mais il n'est pas libre de vendre à qui il veut, comme il le veut. La réglementation est très stricte. Pas plus de 500 grammes en réserve, pas de vente de plus de 5 grammes par personne par jour. Interdiction de vente aux mineurs, aucune drogue dure n'est tolérée dans les coffee shops qui doivent se trouver à plus de 250 mètres de l'école la plus proche. À travers le pays, la police fait en moyenne une visite par année à l'improviste dans chaque coffee shop. Les propriétaires risquent le retrait de leur licence à tout moment. Une distribution sous surveillance qui attire des consommateurs de toute l'Europe. C'est relaxant, c'est bien, on se sent un peu plus libre. Parce qu'en France, c'est beaucoup plus criminalisé. De ne pas avoir à aller chercher son herbe dans certains quartiers ou d'avoir affaire à un dealer où en fait, on ne contrôle pas du tout ce qu'on achète. On fait un peu plus confiance au circuit de production aussi et de distribution. Enfin, on sait qu'on ne participe pas au crime organisé. Pourtant, c'est exactement le contraire qui se passe. Selon ce militant pour la légalisation complète du cannabis, il y a quelque chose d'absurde dans l'approche néerlandaise. La production est illégale et cela pose un grave problème. La police est répressive envers les producteurs et les coffee shops dépendent d'eux. La loi néerlandaise tolère la culture de 5 plants de cannabis par personne au maximum. Les propriétaires de coffee shop ne font pas exception. J'aimerais bien que le gouvernement me donne un permis pour produire. J'embaucherais des producteurs et ils paieraient des impôts. Marc doit donc s'approvisionner à des producteurs illégaux. Autrement, comment suffire à la demande quand on a des centaines de clients par jour dans ce quartier touristique? À 60 km d'Amsterdam, Wouter van Edmond est dans la même situation. Son café est légal, mais il doit s'approvisionner sur le marché noir. Il n'y a aucun coffee shop aux Pays-Bas qui peut opérer avec seulement 500 grammes. On doit acheter sur les marchés noirs car ici, la production est illégale. Il y a un vide juridique. Dans son coffee shop ultra-moderne, Wouter sert environ 500 clients par jour. Un chiffre d'affaires de 7 000 $ quotidiennement, 2,5 millions de $ par année. Pour l'ensemble du pays, ça représente jusqu'à 1,5 milliard de $ qui aboutissent dans les poches du crime organisé. On a des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur car on est à risque. Les contacts quotidiens avec les fournisseurs liés au crime organisé rendent les tenanciers des coffee shops comme Wouter particulièrement vulnérables. Mais ils n'ont pas le choix. Je connais seulement leur prénom. S'ils ne se présentent pas avec la marchandise, je ne peux pas communiquer avec eux parce que c'est illégal. Dans le nord du pays, dans la petite ville d'Appelcha, Dédé de Jong, 66 ans, essaie de vivre du cannabis biologique depuis 40 ans. En vain. Lui qui faisait pousser jusqu'à 200 plants dont le produit était vendu à des coffee shops, tout ce qu'il y a de plus légal, a été inlassablement pourchassé par la justice. Condamné il y a 2 ans à 80 heures de travaux communautaires et 350 000 $ d'amende, il a été obligé de détruire le gros de sa culture. Je trouve ça ridicule. Tu peux en vendre, mais tu ne peux pas en cultiver. Aujourd'hui, il n'a plus qu'une dizaine de plants, la limite légale pour lui et sa femme. Mais les choses sont peut-être en train de changer.
Il y a un an, un juge de la Cour d'appel a refusé d'appliquer sa peine, forçant le gouvernement à revoir la législation sur la production du cannabis. Pour Dédé de Jong, il s'agit de mettre fin à une certaine hypocrisie. C'est une question de liberté, que tous puissent cultiver comme bon leur semble. Que ce soit 5, 10 ou 100 plants, en faire le commerce et payer ses impôts. Même si 65% des Néerlandais sont pour la légalisation de la production commerciale du cannabis, plusieurs politiciens s'y opposent. Comme ce conseiller municipal à Amsterdam qui pense que ça banaliserait les effets sur la santé, surtout des jeunes. Je n'aurais pas de problème avec les politiciens s'ils disaient « mieux vaut ne jamais commencer ». D'autres voudraient même limiter l'actuelle liberté de consommer, comme cette mère de 3 enfants, aussi conseillère à Amsterdam. Je pense que la jeunesse, les jeunes gens, ils pensent que c'est normal de prendre la drogue. Et pour ça, je suis très mal content. J'ai des enfants aussi. Et pour moi, les drogues, j'espère que mes enfants n'utilisent pas. Mais interdire les coffee shops pour l'État néerlandais, ça serait se priver de 600 millions de dollars de revenus de taxes. Pousser plus loin, légaliser la production, rapporterait encore plus dans les coffres de l'État et couperait l'herbe sous les pieds du crime organisé. Si vous le légalisez, assurez-vous que toute la chaîne de production le soit aussi. Un projet de loi légalisant la production du cannabis vient d'être déposé au Parlement néerlandais. Il pourrait être adopté d'ici les élections générales de mars prochain.